C'était une paire de mains d'une valeur inestimable. En ouvrant un tiroir, on y trouvait des montres de luxe. Même pour aller faire les courses, il sortait à bord d'une Lamborghini. Et lui, c'était le célèbre Dr Strange, Stephen. À cette époque, il était encore l'un des meilleurs chirurgiens au monde. Un jour, l'hôpital reçut un patient avec une balle logée dans la tête. Alors que tous les autres médecins s'apprêtaient à déclarer le décès, le docteur, en seulement 3 minutes, ouvrit le crâne, retira la balle et ramena de force cet homme des portes de l'enfer. Mais ses mains presque parfaites furent transpercées de plaques et de vis à la suite d'un grave accident de voiture. Ces blessures l'obligèrent à faire définitivement ses adieux au bloc opératoire. Bien qu'il tente chaque jour de récupérer l'usage de ses mains, tous ses efforts restèrent vains. Désespéré, il songea même à mettre fin à ses jours. C'est alors qu'un homme lui offrit une lueur d'espoir, cet homme qui jouait au basket. Il avait été déclaré condamné au fauteuil roulant pour le reste de sa vie, et celui qui avait affirmé qu'il ne pourrait jamais être soigné. C'était justement le docteur. Le docteur retrouva alors celui qu'il avait autrefois abandonné. Il lui montra ses mains en souffrance et lui raconta tout. Par bonté, l'homme lui parla d'un lieu appelé Camartage. Pour guérir ses mains, le docteur s'y rendit. Sous la recommandation de Mordo, il rencontra l'ancienne. Elle lui expliqua qu'il n'existait ici aucun traitement physique, et que le seul remède était la force de l'esprit. En l'entendant, le docteur entra dans une colère noire, se sentant trompé. Il pointa alors un doigt vers la poitrine de l'ancienne et se mit à l'insulter. Mais à l'instant même, son âme fut projetée hors de son corps. Tout ce qu'il venait de voir fit voler en éclats sa foi aveuglant la science. Son univers s'effondra, et il tomba immédiatement à genoux pour supplier qu'on le prenne comme disciple. Pourtant, il fut rejeté sans la moindre pitié, car l'ancienne voyait en lui l'ombre de son ancien élève, Caecilius. Quelques jours plus tôt, Caecilius avait discrètement volé 2 pages consacrées à la dimension obscure dans le livre de la magie du temps. Heureusement, l'ancienne s'en aperçut à temps et invoqua l'espace miroir pour barrer la route à tous. D'un simple geste, les bâtiments se mirent à se dupliquer, et la gravité fut renversée. Elle fit apparaître des boucliers magiques dans ses mains et les traîtres ne purent lui résister. Voyant qu'il n'avait aucune chance, Caecilius utilisa une téléportation spatiale pour s'enfuir. L'ancienne ne le poursuivit pas. Elle se contenta de lever la main pour dissiper le sort. Bien qu'elle ait perçu le potentiel exceptionnel du docteur et reconnu en lui une matière idéale pour devenir un maître suprême, elle ne voulait pas créer un nouveau traître. Mais Mordo ne partageait pas son avis. Il affirma que si Caecilius réussissait à déchiffrer les 2 pages de magie noire qu'il avait dérobées, il serait capable de détruire le monde entier. Et l'arrivée du docteur était peut-être la clé pour empêcher cette catastrophe. Après y avoir longuement réfléchi, l'ancienne accepta et fit de nouveau entrer le docteur dans le sanctuaire. Elle lui expliqua que les sortilèges étaient semblables à des codes sources du monde réel, puis lui montra les différentes énergies en provenance du multivers. Les sorciers devaient puiser dans ces énergies pour lancer leurs sorts et créer des boucliers ainsi que des armes. Le docteur fut profondément bouleversé par ce qu'il venait de voir et commença aussitôt à s'entraîner. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à maîtriser les bases de la magie. Il pensa alors que ses mains blessées étaient le véritable obstacle. Pourtant, à l'instant suivant, un homme manchot traça devant lui un cercle magique avec une précision parfaite. Pour briser son arrogance, l'ancienne l'emmena au sommet de l'Everest. S'il ne parvenait pas à revenir dans les 30 minutes, il mourrait gelé sur place. Face à une question de vie ou de mort, le docteur n'osa pas tenter le destin. Se concentrant de toutes ses forces, il traça un cercle et parvint finalement à revenir avant d'être totalement figé par le froid. Après cette épreuve, il renaquit littéralement. Sa maîtrise de la magie devint de plus en plus naturelle. Il parvenait même à voler des livres sous le nez de Wong